C'était le 2e mois de guerre froide avec ma petite amie, Liu Ruiyan. Elle a amené un homme incroyablement beau à une fête. Quelqu'un a taquiné mademoiselle Liu. Est-ce que c'est ça? Tes vrais goûts. Au fait. Comment as-tu pu t'enticher de Zifeng à l'époque? Liu Ruiyan a souri nonchalamment, je n'étais jamais sortie avec un garçon ordinaire. En fait, ce n'était pas ça. Je me tenais devant la porte, sans pleurer ni faire de scène. Je ne suis pas non plus entrée pour lui demander des comptes. Je savais juste clairement que c'était fini entre Liu Ruiyan et moi. Liu Ruiyan ne m'avait pas contacté depuis 1 mois. En réalité, depuis 6 mois. Je sentais bien qu'elle était devenue distante avec moi. Mais chaque fois qu'elle passait la nuit chez moi, elle s'accrochait à moi toute la nuit sans me lâcher. J'étais un peu perdue. Je me suis souvenue de notre dernière rencontre. Il y a 1 mois. Ce soir-là, Liu Ruiyan avait un peu bu. Et je portais le nouveau pyjama que mon ami m'avait offert. Quand je suis sortie de la salle de bain, le regard de Liu Ruiyan a changé. Elle était comme au début de notre passion. Un peu folle. À la fin, j'ai presque cru que j'allais mourir. Mais après son départ le lendemain, elle ne répondait plus à mes appels, ni à mes messages. Je suis d'un naturel très passif. Liu Ruiyan m'ignorait. Après l'avoir cherché plusieurs fois, j'ai arrêté de me ridiculiser. Jusqu'à ce que plusieurs camarades de classe me demandent indirectement si je m'étais disputée avec Liu Ruiyan. Ils l'avaient vu plusieurs fois, amener des hommes différents, tout beaux et bien bâtis. Liu Ruiyan était assez ambigu avec eux. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'approcher du miroir. Et j'ai alors vu ma propre banalité. Depuis mon enfance, j'ai toujours été le genre de garçon discret. En grandissant, je suis resté médiocre. Il semblait tout à fait logique que Liu Ruiyan se soit lassé de moi. Mais je voulais faire un dernier effort. Tenter ma chance une dernière fois. Après tout, j'aimais vraiment Liu Ruiyan. Bien avant qu'elle ne connaisse mon existence. J'étais secrètement amoureux d'elle depuis très longtemps. J'ai sorti tous mes vêtements pour les essayer. J'ai finalement mis cette chemise bordeaux. Et j'ai soigné ma coiffure. J'ai mis un peu de gel. Ce soir, un ami fêtait son anniversaire. Liu Ruiyan y serait aussi. Elle me manquait. Je voulais la voir. Je voulais la ramener à la maison. La fête d'anniversaire de mon ami était assez grandiose. Je ne suis pas arrivée avec Liu Ruiyan. Il m'a fallu un peu de temps pour m'habituer. Quand on m'a conduit à l'intérieur, l'ambiance était déjà très animée. Il y avait des rires et des conversations partout. Même si je m'étais préparée, je passais inaperçue. Derrière la foule bruyante, personne n'a remarqué mon arrivée. Toute l'attention était portée sur Liu Ruiyan et sur l'homme incroyablement beau à ses côtés. Je n'avais jamais vu un homme aussi séduisant. En le voyant, on ne pouvait même pas ressentir la moindre jalousie. Il était simplement vêtu d'une chemise blanche bien coupée, les manches retroussées jusqu'au avant-bras. Il portait une montre délicate. Il semblait être au naturel, se tenant avec aisance aux côtés de Liu Ruiyan. Il semblait se compléter parfaitement, très bien assorti. Les amis ne pouvaient s'empêcher de taquiner mademoiselle Liu. Allez, présente-le-nous. Pourquoi tu n'es pas venu ce soir? Je ne me sentais pas très bien. Alors je n'y suis pas allée. Liu Ruiyan n'a pas répondu. J'ai remis mon téléphone dans mon sac. Regardant la nuit changeante par la fenêtre de la voiture, je me suis souvenu inexplicablement de la nuit où nous nous sommes mis ensemble. Liu Ruiyan m'avait coincé dans un couloir désert. J'étais nerveux, paniqué, ne sachant que faire, mais avec une joie mêlée d'attente et d'appréhension. Zifeng. Je ne pensais pas qu'elle connaîtrait mon nom. Et quand elle a prononcé mon nom, j'ai levé la tête vers elle instinctivement. Le vent d'une nuit d'été soufflait, incroyablement rafraîchissant. Mais mon dos était couvert de sueur, et mes paumes étaient moites. Je t'ai remarqué depuis longtemps. J'ai toujours trouvé que tu étais très mignon. Liu Ruiyan s'est approchée de moi. Elle m'a regardé en souriant. Veux-tu sortir avec moi? Zifeng. J'ai soudainement fermé les yeux. Dans le taxi qui roulait vite. Dans la nuit animée mais sombre de Hong Kong. Silencieusement. J'ai laissé les larmes couler sur mon visage. Après 3 tournées, Liu Ruiyan sentit sa tête tourner un peu. Elle posa son verre et se leva pour aller sur la terrasse. Elle sortit une cigarette et l'alluma. Un ami s'approcha aussi. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il avait cru voir Zifeng. La cigarette que Liu Ruiyan tenait entre ses doigts s'arrêta un instant. Quand ça? L'ami jeta un coup d'œil à Liu Ruiyan et dit à voix basse, il semble que c'était quand ils t'ont taquiné en te demandant comment tu avais pu t'enticher de Zifeng. À ce moment-là, Liu Ruiyan eut soudain l'impression que le goût de sa cigarette avait changé. Elle écrasa sa demi-cigarette dans le cendrier. Sur ses manches retroussées, il y avait un léger parfum de jasmin. Dans l'armoire de la maison, j'aime mettre les sachets de jasmin faits maison par ma grand-mère. Un parfum doux. Liu Ruiyan, sans savoir pourquoi, pensa à chaque fois qu'elle était ivre au thé au jasmin que je lui préparais. Toutes les choses que j'aime mettre ressemblent beaucoup, un peu fades. Avec le temps, on s'en lasse facilement, mais leur parfum persiste longtemps. Et soudain,
Cela ravivait le souvenir des gens. Est-ce ce que Difeng sera en colère? Demanda l'ami avec une certaine inquiétude. En entendant cela, Liu Ruiyan répondit avec assurance non. Même s'il est en colère, il est très facile à amadouer. Alors, qu'est-ce que tu penses vraiment? Tu veux Difeng ou ce monsieur Zhao? Liu Ruiyan alluma une autre cigarette. Une fois cette cigarette terminée, elle haussa les sourcils et sourit à son ami. Ne puis-je pas avoir les deux? L'ami fut un peu surpris. Tu ne comptes pas rompre avec Difeng? Liu Ruiyan lui jeta un regard. Pourquoi rompre? Difeng est si sage, obéissant et facile à vivre. Même si elle traverse une période de lassitude avec moi, elle n'a pas l'intention de rompre. Mais Liu Ruiyan n'a pas non plus envie de venir me consoler maintenant. De toute façon, je finirai par me consoler moi-même. Après cette nuit-là, Liu Ruiyan semblait avoir complètement disparu de mon monde. Je suis resté chez un ami pendant quelques jours. Après avoir à peu près retrouvé mon calme, je suis retourné à l'appartement près de l'université. J'ai rassemblé mes affaires. Avant de partir, j'ai tout vérifié attentivement une dernière fois, m'assurant de n'avoir laissé aucun objet personnel. C'est alors seulement que j'ai fermé la porte à clé et suis parti. J'ai aussi postulé pour une place d'étudiant d'échange à l'université de Macao, pour une durée de 2 ans. Je devais y aller m'inscrire une semaine plus tard. Une fois, près de l'école, j'ai aperçu de loin la voiture de Liu Ruiyan. Cette nuit-là, cet homme séduisant est descendu de la voiture avec elle. Ils sont allés acheter des boulettes de poisson à un stand de rue. C'était un après-midi de fin de printemps. À 4 heures, le soleil filtrait à travers les feuilles nonchalantes des arbres. Les étudiants ou les couples qui passaient avaient tous des visages jeunes et radieux. Je tenais mes livres oubliés, vêtus d'un sweatshirt et d'un genre des plus ordinaires, debout sous un camphrier, regardant la personne que j'avais aimée, tombée si facilement amoureuse de quelqu'un d'autre. Comment ne pas être un peu triste? Mais le printemps était radieux. J'étais encore jeune. Il semblait que je n'avais rien à perdre. Plus de 2 semaines après mon arrivée à Macao, Liu Ruiyan m'a appelé pour la première fois. À ce moment-là, je sortais de la bibliothèque avec mes livres. Quand la voix de Liu Ruiyan a résonné à mon oreille, elle m'a semblé incroyablement étrangère. Feng Feng. Tu es au dortoir ou ailleurs? Je viens te chercher. D'accord? Je suis resté silencieux un moment avant de répondre. Je ne suis pas au dortoir. Ni à Hong Kong. Où es-tu allé? Feng Feng. J'ai postulé pour un échange universitaire. Je suis parti il y a une semaine. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu n'en as pas discuté avec moi? La voix de Liu Ruiyan s'est soudainement élevée d'un ton. Liu Ruiyan. En fait, ces derniers jours, j'attendais ton appel. Maintenant que je l'ai reçu, je peux le dire. Feng Feng. Le ton de Liu Ruiyan était un peu pressé. Elle semblait vouloir dire quelque chose. Mais je l'ai interrompu. C'est toi qui as décidé que nous soyons ensemble. Maintenant, c'est à moi de décider de nous séparer. Liu Ruiyan. Nous rompons. S'il te plaît, ne m'appelle plus à l'avenir. Et ne me cherche plus. Zifeng. Elle n'avait pas fini sa phrase, que j'avais déjà raccrochée. Liu Ruiyan a rapidement rappelé. Je n'ai pas répondu. Quand la sonnerie s'est arrêtée, j'ai supprimé tous ses contacts. Et je l'ai bloqué. À cet instant, j'éprouvais encore une tristesse indicible. Mon cœur semblait un peu vide. Mais surtout, je ressentais un soulagement que je n'avais jamais connu auparavant. Liu Ruiyan défit ses cheveux, jetant nonchalamment le serre-tête qu'elle venait d'enlever. Peut-être était-ce l'effet de l'alcool qui la rendait si irritable. Peut-être était-ce le fait que Difeng, d'habitude si doux et obéissant, soit parti soudainement sans un mot, laissant derrière lui un message de rupture, ce qui la laissa un peu perplexe et surprise. Mais surtout, contrariée. Cependant, Liu Ruiyan n'a jamais été du genre à se tourmenter pour de telles choses. Une riche héritière comme elle, née avec une cuillère en argent dans la bouche, n'a toujours connu que la question de vouloir ou ne pas vouloir, jamais celle de ne pas pouvoir obtenir quelque chose, ou d'être rejetée. Je suis le seul petit ami qu'elle ait jamais reconnu publiquement, différent des autres hommes. Si elle ne dit pas qu'on rompt, alors je ne pourrai jamais rompre de toute ma vie. Liu Ruiyan attrapa son téléphone et composa un numéro. Tu es bien à Macao ces derniers temps? Elle fixait la nuit par la fenêtre. D'un ton calme, j'ai un service à te demander. Après une pause, elle ajouta surtout. Ne le blesse pas. Je ne fais pas ça pour me venger de lui. Elle baissa la tête et alluma une cigarette. Ses yeux se teintèrent d'une froideur amusée et moqueuse. J'ose partir avec une telle désinvolture. Il croit vraiment qu'il peut s'en sortir indemne? Seule? Elle voulait juste que je sache que seule elle, Liu Ruiyan, pouvait me protéger. Que seulement en restant à ses côtés, je pourrais vivre la vie que je voulais. Alors que mon service au salon de thé touchait à sa fin, ma collègue Taozi a soudainement baissé la voix et m'a donné un coup de coude. Feng Feng. Regarde. Cette voiture est encore là. Je n'ai pas pu m'empêcher de lever la tête. Et bien sûr, j'ai revu
La Rolls-Royce garée de l'autre côté de la rue. Cette voiture de luxe avec une double plaque d'immatriculation me semblait familière. Le couteau à fruits a failli me couper l'index. J'ai vite stabilisé mes mouvements. Dongfang. Tu penses qu'il est là pour toi? Tu trouves ça possible? J'ai répondu d'un ton neutre, avec un sourire moqueur. Et j'ai secoué la tête. Taozi m'a fixé pendant 2 secondes. Puis a dit en souriant, l'amour cette année. Vraiment. Ne regarde pas le visage. Seulement le destin. En arrivant à Macao, j'ai découvert que les femmes ici étaient plus belles les unes que les autres. Dames silhouettes parfaites. Et des styles vestimentaires à la mode partout. Un homme ordinaire comme moi. Jeté dans la foule. Je ne ferais pas la moindre vague. Cette voiture de luxe apparaissait devant le magasin depuis une semaine. Les chiffres de la plaque d'immatriculation m'étaient en effet familiers. Mais je n'y ai pas réfléchi davantage, pensant que ce n'était qu'une coïncidence. Après le travail, j'ai mis mes propres vêtements et suis parti avec mon sac. En passant devant la Rolls-Royce, je suis passé rapidement comme les jours précédents, trop paresseux pour même lever les yeux. Mais à ce moment-là, la portière s'est soudainement ouverte de l'intérieur. J'ai reculé d'un pas par réflexe. Effrayé. Un homme en costume impeccable est sorti de la voiture. Avant même de s'approcher, il a prononcé mon nom. Êtes-vous Monsieur Zifeng? Vous êtes. J'ai froncé les sourcils. J'ai commencé à parler instinctivement, Monsieur Zi. Ne soyez pas nerveux. Il se tenait droit. L'expression de son visage arborait un sourire formel et insaisissable. Notre Mademoiselle Jiang souhaite vous voir. Mademoiselle Jiang? J'ai été surpris. L'incompréhension se lisait sur mon visage. Il ne me semble pas connaître de Mademoiselle Jiang. À peine avais-je fini de parler, que la vitre arrière de la voiture s'est lentement baissée de moitié. Sous la douce lumière intérieure de la voiture, j'ai vu la personne assise à l'intérieur. Jiang Su. Dire que je la connaissais serait moins exact que de dire que je me souvenais juste d'elle. En réalité, nous avions eu très peu d'interactions. Si je n'étais pas sortie avec Liu Ruiyan auparavant, je n'aurais probablement jamais eu l'occasion de la rencontrer aux fêtes de Liu Ruiyan. Et je n'avais rencontré Jiang Su qu'à quelques occasions, sans même échanger plus de quelques mots. Les riches héritières du cercle de Liu Ruiyan étaient plus extravagantes les unes que les autres, avec un air un peu ostentatoire. J'ai toujours eu l'impression d'être très loin d'elle. Mais Jiang Su était une sorte d'exception. Elle était généralement assez discrète, et parlait peu lors des fêtes. J'avais même une fois mentionné discrètement Jiang Su à Liu Ruiyan. N'est-elle pas assez différente? Elle a l'air très respectable. Je me souviens qu'à l'époque, en entendant ça, Liu Ruiyan s'est immédiatement montrée mécontente. Elle m'a enlacée par derrière, d'un ton plein de jalousie, et alors? Moi, je ne suis pas respectable. À ce moment-là, je me suis moqué d'elle, ne m'accuse pas de choses que je n'ai pas dites. Je disais ça comme ça. Plus tard, Liu Ruiyan m'a dit des choses pour me faire peur, comme le fait que la famille Jiang avait des relations dans les milieux légaux et illégaux, et comment Jiang Su était froide et impitoyable en privé. Elle m'a aussi prévenu que soit je l'évitais, soit je devenais son amie. Mais surtout, ne pas me la mettre à dos. C'est aussi pour cette raison que plus tard, j'ai simplement gardé mes distances. Ce souvenir ne fut qu'un bref instant. La voix de Jiang Su depuis la voiture me ramena à la réalité. Zifeng. Elle parla doucement. Son ton était calme, mais résonnait clairement et avec force à mon oreille. Le lampadaire à l'extérieur était très lumineux. La lumière filtrait à travers les feuilles du camphrier. Une partie de la lumière et de l'ombre tombait sur son épaule, et sur ses sourcils qui avaient une expression un peu sévère. Jiang Su portait un tailleur pantalon pour femme bien ajusté, une cigarette allumée entre les doigts. Une légère fumée enveloppait son visage clair, peut-être parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. J'avais l'impression qu'elle était devenue particulièrement étrangère, ou peut-être que c'étaient les rumeurs de sa cruauté, qui étaient encore vives dans ma mémoire, faisant naître inexplicablement au fond de moi un sentiment de peur et d'appréhension indicible. Ma mademoiselle Jiang. Pourquoi me cherchez-vous? Jiang Su plissa légèrement les yeux. Ses yeux profonds m'examinèrent lentement. Puis, les coins de sa bouche semblaient esquisser une légère courbe, avec une pointe de froideur. Elle parla d'un ton désinvolte. Zifeng. N'aurais-tu pas offensé quelqu'un? Mon cœur se serra brutalement. Offensé quelqu'un? Je la regardai. Ma voix se mit à trembler involontairement. Même les gens de Macao se sont mobilisés pour t'inviter à prendre le thé. Chaque mot qu'elle prononçait était d'un calme plat. Son ton ne montrait presque aucune inflexion. Mais c'était comme un coup de massue qui s'abattait sur mon cœur. Je fus stupéfait en l'entendant, puis complètement abasourdi. Ensuite, la peur m'envahit, comme un frisson montant de la plante de mes pieds, m'être faisant frissonner involontairement. Bien que les paroles de Jiang Su étaient très diplomates, je n'étais pas idiot. Poliment, on dit inviter à prendre le thé. Mais la réalité était probablement un enlèvement pur et simple. J'ai fait un effort surhumain pour me souvenir de mes actions récentes. Mais depuis mon arrivée à Macao il y a moins de 2 semaines,
Je ne me souvenais pas du tout d'avoir offensé qui que ce soit. Un homme ordinaire et discret comme moi. Je ne connaissais que très peu de gens. D'où viendraient des ennemis? Mais Jiang-su ne m'aurait pas averti de cela sans raison. Le sous-entendu de ses paroles était plus qu'évident. Plus j'y pensais, plus j'avais peur. Je ressentais de la terreur, sans que je m'en rende compte. Les larmes avaient déjà coulé de mes yeux, tombant sur ma chemise, formant rapidement une légère tache humide. Je n'ai offensé personne. Mademoiselle Jiang. N'y aurait-il pas un malentendu? Malentendu ou pas? Je ne saurais le dire. Le regard profond de Jiang-su me balaya. Dit calmement, mais ils ont été payés pour faire un travail. C'est la règle. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose d'autre. Mais j'ai constaté que ma gorge était complètement nouée par la peur. Mademoiselle Jiang. J'ai presque voulu lui demander de l'aide instinctivement. Mais la réalité m'a forcé à serrer les dents. Nous n'avions aucun lien de parenté. On ne pouvait même pas dire qu'on se connaissait bien. Elle s'entendait plutôt bien avec Liu Ruiyan. Mais Liu Ruiyan et moi, c'était du passé. Jiang-su remarqua mon expression et sembla marquer une légère pause. Puis, son ton resta indifférent. Zifeng. Après tout, on se connaît un peu. C'est pourquoi je tenais à te prévenir, sois prudent ces derniers temps. Il vaut mieux ne pas te déplacer seul. Sur ce, elle leva le menton. La portière se referma lentement. Le chauffeur démarra le moteur, prêt à partir. Mais à ce moment précis, j'ai soudainement aperçu, sous un lampadaire non loin, plusieurs hommes inconnus qui fixaient notre direction. Leur expression féroce était un peu effrayante. Dès que le chauffeur de Jiang-su est monté dans la voiture, ces hommes ont écrasé leurs cigarettes et se sont dirigés vers moi. J'ai eu des sueurs froides de terreur. Mon dos fut instantanément trempé. Même mes jambes se mirent à flageoler. La peur a atteint son paroxysme en un instant, submergeant toute ma raison. Quand j'ai repris mes esprits, j'avais déjà couru jusqu'à la voiture de Jiang-su, agrippant en tremblant la vitre qui n'était pas encore remontée. Mademoiselle Jiang. Quelqu'un me poursuit. Je vous en supplie. J'ai très peur. Puis-je monter dans la voiture? Ma voix tremblait tellement qu'elle était méconnaissable. Les larmes coulaient sans que je puisse les contrôler. Une seule pensée me traversait l'esprit, si elle ne m'aide pas. Je ne sortirai peut-être pas vivant de cette rue ce soir. À l'intérieur de la voiture, Jiang-su restait impassible. Elle a juste tapoté la cendre de sa cigarette. Son expression était si calme qu'elle en était glaçante. Liu Ruiyan avait dit que Jiang-su était une femme cruelle et sans pitié. Ce genre de personne déteste les ennuis inutiles. Je n'avais aucun lien avec elle. Pourquoi m'aiderait-elle? Le fait qu'elle ait bien voulu me prévenir était déjà plus que généreux. J'ai baissé mes yeux humides avec un sourire amer. J'ai serré les dents et lâché la vitre de la voiture. Juste à ce moment-là, Jiang-su dit soudainement « Monte ». J'étais stupéfait. Levant la tête avec surprise, Mademoiselle Jiang. Avant que je puisse réagir, elle a fait un léger geste de la main pour indiquer au chauffeur de s'arrêter. La portière s'est alors ouverte, comme si je m'accrochais à une dernière bouée de sauvetage. Je me suis précipité dans la voiture. Puis la portière s'est refermée. Le véhicule a démarré en trombe, se fondant rapidement dans le trafic. À travers le rétroviseur, je pouvais voir ces hommes courir quelques pas, pour finalement s'arrêter sur le bord de la route, frustrés, jurant avec dépit, dans la main de l'un d'eux. Il semblait y avoir le reflet d'une lame de couteau. J'ai frissonné involontairement. Je ne manque pas de gens qui veulent me remercier. Alors de quoi manques-tu? Je manque d'un homme. La main de Jiang-su a légèrement tourné. J'ai été instantanément tiré dans ses bras. Mon nez a heurté son épaule fine mais ferme. La douleur a fait jaillir mes larmes instantanément. Elle a tendu la main pour me pincer doucement le menton. Le bout de son doigt était frais et sa prise ferme. Puis elle a levé la main, essuyant nonchalamment une larme au coin de mon œil. Zifeng. Retiens bien ceci, je ne m'occupe que des affaires de mon homme. La vie ou la mort des autres ne me regarde pas. Le sens de ses paroles était très clair. Si cela se reproduisait, même si on me poursuivait et que je mourrais dans la rue, elle ne jetterait pas un second regard. Et elle n'interviendrait plus. J'ai levé la tête et les regardé à nouveau. Instinctivement. De si près. Son expression faciale semblait encore plus féroce et odieuse. Un loup devant. Un tigre derrière. Chaque parcelle de mon chemin de retraite était remplie de dangers. À ce moment, je me sentais pris au piège. Ma respiration était même difficile. La voiture a filé à toute allure, s'arrêtant finalement devant la demeure, incroyablement grande de Jiang-su. D'un air indifférent, elle a ordonné à une servante de m'emmener dans une chambre pour me reposer. Son ton ne tolérait aucune objection, réfléchis bien ce soir. Donne-moi une réponse demain. J'ai hésité un instant, demandant prudemment puis-je retourner à l'école? Tu peux y retourner. Elle a baissé la tête, marquant une pause. Puis elle a levé les yeux et a ajouté d'une voix froide. Mais s'il t'arrive quelque chose, je ne m'en mêlerai plus. Son ton était aussi froid et tranchant qu'un couteau. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est partie. Je suis restée sur place,
la tête baissée, me mordant les lèvres. En silence pendant un long moment, avant de suivre docilement la servante jusqu'à la chambre d'amis. Comme une marionnette, tard dans la nuit, Jiangsu se tenait dans le jardin devant la maison, fumant cigarette sur cigarette. Ce n'est que lorsque j'ai disparu de sa vue, qu'elle a détourné son regard. La sonnerie de son téléphone n'arrêtait pas de retentir à son oreille. L'écran indiquait que l'appel provenait d'une ville autre que Macao. Liu Ruiyan n'arrêtait pas d'appeler. En voyant cela, elle a eu un sourire froid, et a appuyé sur le bouton avec un geste vif, décrochant et la rappelant. Liu Ruiyan a répondu très vite. Sa voix trahissait son empressement. Quatrième sœur. Comment ça s'est passé? Elle a esquissé un sourire moqueur, disant paresseusement à peu près comme tu l'imaginais. Il a eu peur, n'est-ce pas? Jiangsu. L'image de la scène précédente lui est instantanément revenue à l'esprit. Zifeng, debout près de la fenêtre de la voiture, tremblant de tout son corps, un petit visage pâle couvert de larmes, trop effrayé pour même élever la voix. À cet instant, une douceur indicible a envahi son cœur, mais la froideur de son visage n'a pas changé d'un iota. Oui, il a eu très peur. Il a beaucoup pleuré. La voix de Liu Ruiyan trahissait aussi une certaine pitié. Bien sûr, je savais qu'il avait toujours été très peureux. Jiangsu a ricané en entendant cela. La moquerie dans ses yeux s'est accentuée. Quand comptes-tu venir à Macao? Demanda-t-elle nonchalamment. Attendons encore un peu. Attendons qu'il ait vraiment peur et qu'il doive m'appeler à l'aide. Liu Ruiyan marqua une pause. Son ton devint soudain un peu plus sérieux. Quatrième sœur. Vous devez dire à vos hommes de lui faire peur. C'est tout. Ne le blessez pas vraiment. Je sais. L'appel s'est terminé rapidement. Jiangsu baissa la tête et alluma une autre cigarette. Après en avoir fumé la moitié, elle sembla soudain penser à quelque chose. Les coins de sa bouche se sont légèrement relevés. À cet instant, elle a éteint sa cigarette et s'est retournée pour se diriger vers le bâtiment principal. La chambre d'amis au deuxième étage était déjà éteinte. Tout était silencieux. Elle a interpellé une servante qui passait par là et a demandé à voix basse: a-t-il dit quelque chose tout à l'heure? La servante a réfléchi un instant, puis a secoué la tête et a répondu: il n'a rien dit. Il a semblé pleurer un moment avant de s'endormir. En entendant cela, Jiangsu a hoché la tête. Puis elle a ordonné d'une voix grave: préparez un petit déjeuner chinois demain. Il aime le petit déjeuner chinois. Oui, mademoiselle Jiang, répondit la servante. Elle s'est approchée lentement de la porte de la chambre d'amis et y est restée un moment, comme si elle réfléchissait attentivement à quelque chose. Un très fin sourire sombre est apparu dans ses yeux. Quelques minutes plus tard, elle a fait demi-tour et est retournée dans sa chambre principale, sans plus s'attarder. Toute la nuit, j'ai dormi d'un sommeil très agité. Les cauchemars étaient comme des tourbillons en haute mer, m'entraînant sans cesse vers les profondeurs du désespoir. Dans mes rêves, tantôt, ces hommes inconnus me poursuivaient avec des couteaux, m'être taillant en pièces jusqu'à ce que je meure dans la rue. Tantôt, j'étais kidnappé, rançonné, puis tué et enterré vivant, ou même lesté de pierre et jeté dans les profondeurs de la mer. Une image encore plus horrible était celle de ma chair pourrissant, devenant une carcasse que les bancs de poissons se disputaient. Quand le jour s'est levé, je me suis réveillé de mon rêve. Mes cernes étaient aussi noires que s'ils avaient été teints à l'encre. Mes yeux étaient remplis de fatigue. Je fixais mon reflet hagard dans le miroir, perdu dans mes pensées, pensant à nouveau à la frayeur d'hier, et en y associant ces rêves. La panique dans mon cœur était incontrôlable. Mes yeux sont même redevenus humides et brûlants. Mais arrivé à ce point, quel autre choix avais-je? Appeler la police n'aurait servi à rien. Aucun dommage concret n'avait été causé. La police ne pourrait pas prendre en charge une affaire aussi vague. Et le temps qu'ils agissent vraiment, il n'y aurait plus besoin d'enquête. Je ne serais plus de ce monde. Je me suis levée, raide. J'ai pris une douche. J'ai mis des vêtements propres et je suis descendue. Mon regard était aussi perdu que celui d'un petit cerf sur le point de tomber dans le piège d'un chasseur. Dans le salon, Jiangsu était déjà assise sur le canapé, les jambes croisées, remure doucement la tasse de café noir dans sa main. Quand elle m'a vue, elle a levé la main et a posé le café. Son regard m'a balayé paresseusement. Mais il était si perçant que j'ai ralenti mon pas instinctivement. C'est presque entraînant les pieds que j'ai descendu la dernière marche de l'escalier. Je me tenais devant elle, la tête baissée, n'osant pas lever les yeux. Tu as réfléchi. Sa voix était si calme qu'elle n'avait aucune inflexion. Je me suis mordu la lèvre. Et j'ai hoché la tête avec détermination. Mademoiselle Jiang, pourriez-vous me laisser un peu de temps pour m'adapter? D'accord. Mais ma patience a des limites. Elle a haussé un sourcil, répondant calmement: ça ne durera pas longtemps. Je te le promets. Jiangsu a alors levé la main et a couvert mes yeux. Zifeng, ferme les yeux. Ouvre la bouche et ne bouge pas. Et je ne te toucherai pas. Je t'ai dit de ne pas bouger. Je me suis immédiatement raidi, tendant chaque nerf comme un bout de bois, n'osant plus faire le moindre mouvement, jusqu'à la fin du baiser.
J'étais encore un peu abasourdi. Le cerveau vide. Comme si on avait appuyé sur le bouton pause. Jiangsu était adossé au canapé. L'air détaché. C'est alors que j'ai réalisé, sans savoir quand, que j'étais assis à califourchon sur ses genoux. Elle a tendu la main et a essuyé lentement la salive au coin de mes lèvres. Son expression était condescendante, avec une pointe d'amusement. Liu Ruiyan ne t'a pas appris à embrasser? En entendant le nom de Liu Ruiyan, mes esprits semblèrent soudainement revenir, comme si j'avais reçu un choc électrique. Je l'ai repoussé instinctivement. Mon expression tentait désespérément de rester calme. Mais j'étais toujours paniqué, Jiangsu. Je suis sortie avec Liu Ruiyan pendant près de 2 ans. Tu le sais. Je le sais. Et alors? Elle a haussé les sourcils. Comme si cela ne lui importait pas, alors pourquoi me cherches-tu? Elle m'a fixé pendant quelques secondes. Puis a lâché 3 mots d'un ton neutre parce que ça me plaît. Ces 3 mots ont été dits avec désinvolture, mais ont étrangement alourdi l'atmosphère. Elle a baissé les yeux. Une irritation inexplicable est soudainement apparue au fond de son regard. La seconde suivante, elle a tendu la main et m'a pincé le menton. Sa voix n'était ni chaude ni froide, Zifeng. Une rupture est une rupture. N'arrête pas de penser à ton exemple. Avant qu'elle ait fini de parler, elle a baissé la tête et m'a embrassé à nouveau. Mais cette fois, sans aucune retenue. Passionnée et ne tolérant aucune résistance. Elle m'a lentement relâché. Sa voix était grave, mais portait un ordre irrésistible, n'oublie pas. Avec qui tu es maintenant? J'ai instinctivement couvert ma bouche, marmonnant, mécontent. C'est toi qui as parlé d'elle en premier. Elle m'a jeté un regard, avec un sourire en coin, mais tu n'as pas le droit d'en parler non plus. J'ai baissé la tête, n'osant plus répondre. Sur le chemin, Jiangsu m'a ramené à l'école. Mais elle est restée étrangement silencieuse, maître regardant à peine, et ne parlant presque pas. Je suis descendue de la voiture, et je suis entrée pas à pas dans l'enceinte de l'école. Du coin de l'œil, j'ai remarqué que sa voiture n'était pas partie. Ce n'est que lorsque je suis complètement entrée dans le campus, qu'elle a fait demi-tour et est partie lentement. À partir de ce jour, presque tous les jours, Jiangsu venait personnellement me chercher à la sortie de l'école. Parfois devant le portail, parfois dans le salon de tes voisins. Grâce à sa présence, les hommes qui me suivaient n'ont jamais trouvé l'occasion de me faire du mal. 2 semaines plus tard, comme d'habitude, j'ai rangé mes livres et je suis sortie de l'école pour partir. Quand j'ai soudain réalisé que la voiture de Jiangsu n'était pas garée au bord de la route comme prévu. Le ciel s'assombrissait progressivement. Une brise fraîche soufflait. Les lampadaires ont commencé à s'allumer un par un. À ce moment précis, la portière d'un SUV noir sur le bord de la route s'est ouverte. Plusieurs hommes inconnus sont sortis de la voiture. Leurs regards froids se sont posés sur moi. Mon cœur a fait un bond. J'ai instinctivement fait demi-tour pour courir vers le portail de l'école. Mais avant d'avoir pu faire quelques pas, quelqu'un derrière moi m'a rapidement bloqué le passage. J'ai regardé autour de moi, m'être sentant de plus en plus mal à l'aise. La nuit commençait à envelopper toute la rue. Vaguement, j'ai vu l'homme en tête du groupe, tenant dans sa main un couteau à la lame brillante. À cet instant, une peur glaciale m'a fait trembler de tout mon corps. Ma respiration est même devenue lourde et difficile. Juste au moment où je sombrais dans le désespoir, et que je m'apprêtais à crier à l'aide, un faisceau de phare éblouissant a surgi de loin. Cette voiture m'était extrêmement familière. C'était la Rolls-Royce de Jiangsu. Mon cœur s'est emballé, presque sans la moindre hésitation. J'ai crié en direction de la voiture. Jiangsu. La voiture s'est arrêtée rapidement sur le bord de la route. La portière n'était pas encore complètement ouverte, que Jiangsu était déjà sorti, suivi de près par plusieurs gardes du corps costaud. Les hommes inconnus qui m'entouraient n'ont même pas eu le temps de ranger leurs couteaux. Ils ont immédiatement fait demi-tour et se sont enfuis en désordre, disparaissant rapidement dans la nuit. C'est alors que j'ai réalisé que la tension et la peur avaient fait flageoler mes jambes. J'étais sur le point de m'effondrer. Heureusement, Jiangsu m'a rattrapé à temps. Tout va bien. Zifeng. Sa voix s'est adoucie, tout en me caressant doucement le dos. Elle m'a serré fort dans ses bras. L'émotion de la peur passée a refait surface. Je ne pouvais plus tenir debout. Je ne pouvais que m'agripper fermement à sa manche. Ma voix tremblait, Jiangsu. Mes jambes sont faibles. Je ne tiens pas debout. Elle a baissé les yeux vers moi un instant, et a dit doucement, ce n'est rien. Je te porte jusqu'à la voiture. Elle m'a caressé les cheveux, puis s'est penchée et m'a soulevé sans effort. Juste au moment où elle s'apprêtait à se retourner en me portant, une voix féminine grave s'est soudain fait entendre non loin derrière. Une voix féminine grave s'est soudain fait entendre non loin derrière. Zifeng. La nuit était profonde. La température a chuté brusquement. Les ombres sous les lampadaires s'étiraient à l'infini. Liu Ruiyan se tenait seul près d'une voiture, maître regardant à distance. Son visage était caché dans l'ombre. Impossible de distinguer son expression, comme si elle contenait une émotion complexe. Jiangsu s'est arrêté lentement.
se retournant pour faire face à Liu Ruiyan. Les coins de la bouche de Liu Ruiyan se sont relevés, mais avec une courbe d'autodérision. Comme si elle riait, ou comme si c'était un rire amer. Quatrième sœur, tu m'as demandé de venir aujourd'hui. C'était pour ça, n'est-ce pas? La main de Jiangsu qui me tenait ne s'est pas desserrée. Elle a légèrement tourné la tête, répondant calmement Liu Ruiyan. C'est toi-même qui m'as offert cette opportunité. Je n'ai fait que la saisir immédiatement. Liu Ruiyan la regarda froidement. Sa voix était pleine de colère et de ressentiment, je ne comprends pas. Quatrième sœur, je vous ai toujours respecté. Je vous appelle quatrième sœur. Mais ce que vous faites maintenant, n'est-ce pas un manque total de loyauté? Qu'ai-je fait? Jiangsu a haussé un sourcil. Son ton était froid. Liu Ruiyan plissa les yeux. Son expression devint menaçante. Tu savais très bien la relation entre Zifeng et moi. Quelle relation? Jiangsu l'a interrompu froidement. Sa voix avait une pointe d'intimité, si je me souviens bien. Tu m'as dit au téléphone à l'époque que toi et Zifeng aviez déjà rompu, n'est-ce pas? Zifeng m'a demandé de rompre. Mais je n'ai pas accepté. Liu Ruiyan a serré les poings. Son émotion était si forte qu'elle était presque incontrôlable. C'est pour ça que j'ai tout fait pour le récupérer. Jiangsu a ricané. Chaque mot était comme un couteau, une rupture n'a pas besoin de ton accord. Il a dit qu'il rompait. Alors c'est une rupture. Liu Ruiyan resta un instant sans voix, mais serra rapidement les dents. Alors même si nous avons rompu, Zifeng est mon ex-petite amie. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Elle sortit un étui à cigarette, alluma une cigarette. Un sourire mauve se dessina sur ses lèvres. Quatrième sœur. Devez-vous absolument prendre l'homme avec qui j'ai couché? Devez-vous absolument me dégoûter et m'énerver de cette façon? En entendant ces mots, mon corps s'est instantanément raidi. La main qui agrippait la manche de Jiangsu s'est resserrée instinctivement. Bien que Jiangsu n'ait pas dit un mot, l'aura de froideur qui l'entourait est devenue plus intense. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai levé la tête et j'ai regardé droit dans les yeux Liu Ruiyan qui se tenaient non loin. Elle sembla un peu troublée de croiser mon regard, n'osant même pas me regarder en face. Après un instant, elle a finalement murmuré Fen Feng. J'ai réfléchi un instant. Mon ton était froid et résolu. Chaque mot était clair. Liu Ruiyan. Tu dis que tu es venu pour me récupérer. Alors d'où te vient l'audace de penser que je voudrais ramasser une femme avec qui d'autres ont couché? M'être dégoûté moi-même. Zifeng. Le visage de Liu Ruiyan est devenu instantanément affreux. Mais Jiangsu a soudainement ri doucement. Il n'a pas tort. Elle m'a porté jusqu'à la voiture et a dit d'un ton autoritaire, rentre à la maison d'abord. Elle m'a délicatement déposé sur la banquette arrière de la voiture. Maître conseillant d'une voix douce, laisse-moi m'occuper de ça. Attends. Jiangsu. J'ai instinctivement voulu attraper sa main, essayant de dire quelque chose. Mais elle avait déjà fermé la portière avec agilité et a ordonné au chauffeur, rouler. La voiture a démarré. À travers la vitre arrière, je pouvais voir son profil grave et sévère. Ce calme glacial m'a fait frissonner inexplicablement. Quelques secondes plus tard, je l'ai vu s'approcher de Liu Ruiyan avec une expression impassible, sans lui laisser la moindre chance. Elle l'a frappé violemment au visage. Je ne savais absolument pas si Liu Ruiyan allait riposter, et encore moins qui aurait le dessus. La voiture a hésité un instant, puis a tourné au coin d'une rue. La scène précédente a complètement disparu de ma vue. Jiangsu n'est rentré que tard dans la nuit. Je l'attendais, l'esprit agité. Quand la voiture s'est arrêtée devant la cour, je suis presque immédiatement sortie du lit, et j'ai couru à la fenêtre. C'était un peu loin. Je ne pouvais pas voir si elle était blessée. Je ne voyais que sa silhouette solitaire entrer pas à pas. Mon cœur était tourmenté, incapable de trouver le calme. Après être descendue de la voiture, elle s'est soudainement arrêtée et a levé les yeux vers ma fenêtre. Par réflexe, je me suis vite cachée derrière le rideau. Mon cœur battait la chamade, jusqu'à ce que le gland du rideau serre ma paume, m'être faisant ressentir une légère douleur. C'est alors que j'ai repris peu à peu mes esprits. Toute la nuit, je n'ai pas pu dormir, inquiet pour Jiangsu. Cette prise de conscience m'a fait frémir. Je tenais déjà autant à elle. Alors que je pensais à ces questions, on a soudain frappé à la porte de la chambre. Coup après coup, je suis restée figée sur place pendant un bon moment. J'ai pris une profonde inspiration, et je suis allée ouvrir la porte. Dès que la porte s'est ouverte, elle n'a pas dit un mot. Elle m'a juste serré fort dans ses bras. J'allais lui demander des comptes. Mais mon nez a soudainement senti une légère odeur de sang. Mon cœur s'est immédiatement affolé. Ma voix est devenue instable en lui demandant « Tu es blessé ?» J'ai essayé de la repousser, voulant vérifier ses blessures. Mais elle m'a serré encore plus fort, répondant doucement mais fermement « Je ne suis pas blessée. » Elle n'a pas les capacités de me blesser. J'ai froncé les sourcils, inquiet, continuant à assister. Mais j'ai senti l'odeur du sang. C'est le sang de Liu Ruiyan. N'aie pas peur. Elle a baissé la tête et m'a embrassé doucement sur le front, si tendrement que l'on aurait dit que cette personne ne se mettait jamais en colère.
Puis elle a pris mes épaules dans ses mains et a promis à voix basse: je vais prendre une douche. Attends-moi un peu. Au moment où la porte de la salle de bain s'est fermée, j'ai entendu le bruit de l'eau qui coulait à l'intérieur. Ce son familier et régulier a un peu apaisé ma tension. J'ai reniflé et j'ai allumé une tablette d'encens au jasmin. La lumière jaune et chaude m'a apporté un sentiment de sécurité. Depuis que je fréquente Jian-su, j'ai découvert que nous avions beaucoup de points communs surprenants. Par exemple, nous aimons tous les deux le petit déjeuner chinois, surtout les beignets frits avec du lait de soja. Par exemple, nous avons tous les deux un faible pour le thé au jasmin. Et même dans certaines petites habitudes, notre ressemblance est incroyable. Tout l'encens qu'elle utilise dans sa maison est au jasmin. Ces tablettes d'encens sont fabriquées avec une grande finesse. Après avoir essayé les siennes, j'ai commencé à aimer ça aussi. Le parfum imprègne invisiblement toute la pièce. Subtil et élégant, comme s'il pouvait vous arracher à l'anxiété. Autrefois, à cause de Liu Ruiyan, j'avais pris la ferme décision de garder mes distances avec les femmes de leur classe sociale, m'efforçant de fuir cette soi-disant vie de plaisir, pleine de conflits, parce qu'un homme ordinaire comme moi ne peut vraiment pas se permettre de perdre à ce jeu. Avant, je ne voulais qu'une vie simple, loin de ce cercle apparemment glamour, mais qui est comme un abîme. Juste à ce moment-là, la porte de la salle de bain s'est soudainement ouverte. Zifeng. Jian-su est sortie de la salle de bain, encore humide. Ses cheveux n'étaient pas complètement secs, collant en désordre à son visage magnifique. Ses cheveux noirs et mouillés rendaient ses traits encore plus définis. Elle s'est appuyée contre la porte, son regard fixé sur moi, tantôt hésitant, tantôt détendu. Depuis son plus jeune âge, ce qu'elle a le plus vu, ce sont toutes sortes de beaux hommes et de belles femmes. Elle était depuis longtemps immunisée contre les beaux garçons. Mais en me voyant, m'être voyant docilement aux côtés de Liu Ruiyan, l'appelant quatrième sœur comme Liu Ruiyan, elle n'a pas pu s'empêcher de me regarder une deuxième fois. Certes, je n'étais pas beau. Ma silhouette était un peu trop mince. Juste un étudiant ordinaire qui n'avait pas encore perdu son air d'enfant. Mais elle a trouvé que j'étais différent. Je n'ai pas nié. Mais je n'ai pas non plus acquiescé. L'affaire entre Jian-su et moi, je n'arrive vraiment pas à y voir clair pour le moment. Je ne peux qu'avancer au gré des événements. Mais Liu Ruiyan m'a obstinément barré la route. Fun Feng. Même si tu ne veux pas me pardonner et te remettre avec moi, tu ne peux pas être avec Jian-su. À cause de ses origines. Ce n'est pas seulement à cause de ça. Les paroles de Liu Ruiyan étaient très sincères. Cette personne n'hésite devant aucun moyen pour arriver à ses fins. Feng Feng. Si tu sors avec elle, il sera extrêmement difficile de t'en défaire à l'avenir. Autrefois, nous étions comme tes sœurs. En disant cela, Liu Ruiyan ne put s'empêcher de ricaner. Je sais que tu lui as demandé de l'aide pour tes études à Macao. Mais regarde ce qu'elle a fait. Elle est même capable de voler l'homme de son ami. Quelle bassesse n'est-elle pas capable de connaître? Liu Ruiyan. Je la regardais calmement. Alors, ce sont tes hommes qui me suivaient. Liu Ruiyan fut surprise un instant. Oui, mais Feng Feng. Je ne te ferai pas de mal. J'avais tout arrangé. Il devait juste te faire peur. Je voulais juste que tu te sentes seule à Macao. Sans famille ni amis. Si tu avais peur, tu ne penserais qu'à moi. Tu savais aussi que j'aurais peur. Tu avais tout arrangé. Il ne me ferait pas vraiment de mal. Mais je ne le savais pas. Liu Ruiyan. Sais-tu cette nuit-là, quand j'ai vu ces hommes me poursuivre avec des couteaux, à quel point j'ai eu peur? Peu importe les intentions de Jian-su. Je sais seulement que lorsque j'étais le plus effrayée et terrifiée, elle m'a sauvée. Feng Feng. Il n'y a plus rien à dire entre nous. Va-t'en. Ne viens plus me chercher. J'ai repoussé Liu Ruiyan et je me suis dirigée vers la sortie de l'école. Feng Feng. Si tu ne veux pas être avec Jian-su, je peux t'aider. Considère ça comme une petite compensation de ma part. D'accord? C'est entre Jian-su et moi. Je lui en parlerai moi-même. Liu Ruiyan ne m'a pas suivi. Et je ne me suis pas retournée pour la regarder. En arrivant à la porte de l'école, la voiture de Jian-su était déjà là. Mais cette fois, elle n'attendait pas dans la voiture. Elle était appuyée contre la carrosserie, en train de fumer. L'air soucieux. En me voyant, Jian-su a écrasé sa cigarette. Je l'ai regardée pendant une bonne demi-minute. Puis j'ai fait demi-tour et je suis partie dans la direction opposée. Jian-su a clairement paniqué un peu. Elle s'est immédiatement lancée à ma poursuite. Mais je l'ai ignorée. Je serrais mes livres et marchais de plus en plus vite. Zifeng. Après avoir traversé un autre carrefour, Jian-su, à bout de patience, m'a attrapée. Je me suis dégagée de sa main et j'ai continué à avancer. Mais Jian-su s'est carrément mise en travers de mon chemin. Feng Feng. Soit tu rentres avec moi, et nous discutons calmement. Soit je te ramène de force. Tu me connais. Je suis capable de tout. J'étais fou de rage. La foudroyant du regard. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit une grossièreté. Jian-su. Tu n'as pas honte? Jian-su. Bien qu'insulté,
semblait plutôt contente. À quoi bon avoir honte? Je veux seulement un mari. Qui est ton mari? Je me suis retournée pour partir à nouveau. Jiangsu m'a de nouveau poursuivi. Zifeng. Si tu cours encore, je te porte vraiment. Furieux. Je lui ai donné un coup de pied. Jiangsu est resté immobile, m'être laissant lui donner plusieurs coups de pied. J'y ai mis pas mal de force. Après avoir frappé, ma colère semblait s'être en grande partie dissipée. Voyant que je ne bougeais plus, Jiangsu s'est approchée et m'a pris dans ses bras. Elle a enfoui son visage dans mon cou Feng. Si c'était à refaire, je le referais. Je n'ai rien dit. Je lui ai juste donné un autre léger coup de pied. Jiangsu, tu dis que tu m'aimes. Alors, es-tu prête à attendre? Attendre quoi? Je l'ai repoussée, levant le visage pour la regarder dans les yeux. Attendre que je sois diplômée. Tu veux dire que je dois me faire nonne et ne manger que des légumes pendant 2 ans? Dis-moi juste si tu es d'accord ou non. Jiangsu a écarté une mèche de mes cheveux, a pris mon visage dans ses mains et a baissé la tête. Au moment où son baiser s'est posé, je l'ai entendu répondre Zifeng. Ce n'est pas comme si je ne t'avais pas déjà attendu 2 ans. Mais on peut s'embrasser, n'est-ce pas? On peut, mais pas contre la volonté de l'homme. Seulement quand je suis d'accord. Ça te va? Jiangsu semblait un peu réticente, mais elle a tout de même demandé poliment mon avis. Zifeng. Puis-je t'embrasser maintenant? Un baiser à la française. J'avais envie de l'insulter, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Et au moment où j'ai ri, Jiangsu a de nouveau pris mon visage dans ses mains et m'a embrassé profondément. Durant les 2 années qui ont suivi, Jiangsu a en effet tenu sa promesse. Seulement, à ses côtés, apparaissait de temps en temps ce genre de beau garçon si séduisant qu'on ne pouvait en détacher les yeux. Jiangsu a mauvais caractère, et elle est impitoyable dans ses actions. Pour ces hommes qui s'approchaient d'elle avec de mauvaises intentions, Jiangsu n'a jamais été tendre. Mais c'est étrange. Régulièrement, hommes intrépides se présentaient à sa porte. Il y en avait même quelques-uns qui, même à mes yeux, avaient un charisme irrésistible. Mon cœur s'emballait. Même le fameux Zhao Qiang, qui avait fait tourner la tête à Liu Ruiyan, était éclipsé en comparaison. Mais Jiangsu semblait aveugle. Elle n'était absolument pas émue. Ce n'est que juste avant nos fiançailles que j'ai appris d'un ancien ami de Liu Ruiyan que les beaux garçons qui sont apparus aux côtés de Jiangsu ces 2 dernières années avaient tous été délibérément arrangés par Liu Ruiyan. Le but était de se venger d'une vieille querelle. Lorsque Jiangsu avait présenté un ami à son entourage, c'est aussi à ce moment-là que j'ai su que l'apparition de Zhao Qiang n'était pas un accident, mais l'œuvre intentionnelle de quelqu'un. Seulement, bien que Jiangsu n'ait pas été correcte, le manque de maîtrise de soi de Liu Ruiyan ne pouvait être imputé qu'à elle-même. C'était œil pour œil, dent pour dent. De toute façon, à cause de ces histoires de beaux garçons ces 2 dernières années, Jiangsu a eu pas mal de maux de tête. Heureusement, maintenant que Jiangsu et moi allions nous fiancer, Liu Ruiyan s'était calmé. Le soir des fiançailles, je venais de sortir de la salle de bain, quand Jiangsu m'a poussé sur le grand lit. Un parfum chaleureux et boisé de bois de santal enveloppait toute la pièce, nous enveloppant tous les deux. Jiangsu n'est pas allée plus loin. Elle m'a juste serré très fort dans ses bras, son visage contre le mien, nos doigts entrelacés, jusqu'à ce que je sois presque à bout de souffle sous son poids. C'est alors qu'elle m'a lâché et s'est assise, dénouant lentement la ceinture de mon peignoir. La lumière dans la pièce vacillait. J'ai tourné la tête et fermé les yeux. Ses baisers descendaient le long de mon corps, s'arrêtant finalement au niveau de ma clavicule. Je l'ai entendu rire doucement. Ces 2 années n'ont pas été vaines. Bien entretenues. Qu'est-ce que tu racontes? À la fois timide et agacée, je lui ai donné un léger coup de pied. Mais Jiangsu a attrapé ma cheville et l'a soulevée lentement. Ses baisers humides, comme une fine pluie, se sont déposés sur chaque partie de mon corps. Feng. Tu as grandi. Jiangsu. Je voulais protester, mais elle m'a soudainement immobilisée et a scellé mes lèvres. Le mot éhonté a été ravalé dans ma gorge. Ces 2 dernières années, sa technique de baiser s'est vraiment améliorée. En un court instant, j'ai été embrassée jusqu'à en perdre toutes mes forces, ne pouvant que m'effondrer mollement dans ses bras. Dans l'air, le léger parfum de bois de santal restait calme, se consumant en une senteur enivrante. Une tablette d'encens entière met environ 30 minutes à se consumer. Mais son parfum semblait pouvoir persister toute la nuit. Et cette longue nuit ne faisait que commencer. Fin du récit complet.